Bonjour Madame André, ravi de vous voir, comment allez-vous aujourd'hui? Personne dans ma situation ne se porte bien, je t'assure. Tu peux me tutoyer. Tu sais déjà à quoi s'attendre lors de nos rencontres, n'est-ce pas? Tout à fait, sinon je ne serais pas là. Très bien, faisons une brève prière avant de commencer. D'accord. Seigneur, nous nous adressons à toi pour débuter ce travail, conscient que travailler pour toi n'est jamais simple. Accorde-nous la force à travers ton esprit pour accomplir ta volonté. Nous te remercions pour cette opportunité offerte par cette institution, pour Madame André, pour ceux qui nous rejoindront. Que ta paix nous accompagne tout au long de ce parcours au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Permettons-nous de mieux nous connaître. Je suis Jacques Bourdeau, gestionnaire de profession et marié. Il y a quelque temps, j'ai été diagnostiqué d'un cancer du pancréas. En Dieu, j'ai trouvé un réconfort que je souhaite partager avec d'autres personnes dans des situations similaires. Et toi? Je suis Madame Marie-Justine André, institutrice de formation et mère célibataire depuis 20 ans. On m'a diagnostiqué un cancer du sein. Ça va, tout est en ordre. Si tu pleures en raison de cette maladie, tu pleureras chaque jour. Frère Jacques, mes larmes ne sont pas causées par la maladie. Elles sont versées pour quelque chose plus difficile à supporter. Veux-tu savoir pourquoi je suis ici? Oui, C'est mon fils Albert, mon unique. Il a pris un chemin que je n'avais ni souhaité ni imaginé. Bien que ma mort soit inévitable, ce n'est pas ma plus grande crainte. Ma plus grande peur, comme toute mère, c'est de voir mon fils derrière les barreaux ou perdre sa vie sur un trottoir, gisant dans son sang. je comprends. Tu ne saisis pas vraiment. Ce que j'essaie de te dire, c'est que si Dieu me demandait de choisir entre ma guérison physique et la guérison de l'âme de mon fils, je choisirais la guérison de son âme. Je comprends parfaitement. Ma motivation est de voir mon fils changer avant ma mort. Il ne me parle plus en raison de mes réprimandes qu'il juge être sévères, et je me retrouve seul dans ma maladie. J'ai besoin d'aide pour le cas de mon fils. Je te promets de t'aider autant que possible. Merci beaucoup. De rien. Je me sens un peu contrarié, je dois aller voir frère Georges. Salut frère Jacques, comment vas-tu? Tu es déjà de retour. Je suis un peu perturbé. Qu'est-ce qui te perturbe? Je n'espérais pas débuter ma première séance ainsi. Et comment cela a commencé? J'ai débuté avec une seule personne, une femme. Ce n'est pas le problème en soi, je pensais que sa motivation serait d'entendre parler de Jésus, quelque chose dans ce sens. Mais sa seule motivation est de voir son fils emprunter le bon chemin. Son propre état de santé l'importe peu, tout ce qu'elle souhaite, c'est la rédemption de son fils. Durant toute la séance, c'est elle qui ne cesse de mentionner son fils Albert. Frère Jacques, puis-je te poser une question? Bien sûr, frère Georges, je t'écoute. Sais-tu quelle voie tu as prise en poursuivant ce travail? La voie du ministère. Exactement. Et quoi d'autre? Si tu as choisi le chemin du ministère, tu dois être conscient que tu dois suivre le GPS de Dieu, sinon tu risques de te perdre. Tu es semblable à un prédicateur qui désire parler de la foi à une assemblée, et à qui Dieu offre la possibilité de déplacer une montagne comme preuve de foi, pour convaincre ses fidèles. Ce prédicateur refuse cette possibilité car il ne possède pas lui-même la foi. Je ne saisis pas vraiment. Tu désires partager avec ces personnes l'amour de Dieu, afin qu'elles se sentent aimées par lui et qu'elles placent leur espérance en lui, n'est-ce pas? Exactement. Alors, c'est une belle opportunité de montrer à cette femme que Dieu l'aime. Et comment pourrais-je faire cela? Imagine, si Jésus était à ta place, que ferait-il? Il effectuerait un miracle boum, guérir le cancer de la femme et ramener son fils d'un simple geste. Peut-être qu'il agirait ainsi, mais la plupart du temps, Jésus accompagne les gens en leur démontrant que Dieu est amour, pas seulement en le leur disant. Avant de ressusciter Lazare, par exemple, il a pleuré, car il l'aimait. Mais je ne suis pas Jésus, il me serait difficile d'accomplir de telles actions. Si tu ne peux pas agir comme Jésus, alors peut-être la voie du ministère de Dieu n'est pas pour toi. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit si complexe. Dans ton ministère, Dieu a besoin non seulement que tu proclames son amour aux autres, mais aussi que tu le démontres. Je me sens déjà désorienté. Que devrais-je faire? Aie confiance en Dieu, il te guidera même lorsque cela demande des sacrifices. Mais n'est-il pas écrit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice? En effet, cependant, celui qui est obéissant dans sa marche doit aussi faire des sacrifices. D'accord. Elena,
Quoi de neuf? Ça va, mon père est décédé. Je suis navré Elena. Je t'annonce que je vais prendre les commandes de l'entreprise et tous ceux qui étaient impliqués de près ou de loin dans la mort de mon frère auront affaire à moi. Je veux ton aide pour cela. Non, je me garde loin de cette situation. Ok, je comprends. Je te conseille d'accepter Jésus-Christ et il te donnera la paix. Non, cela ne fait pas partie de mes plans. Elena, tu es jeune, tu as beaucoup de bonnes choses qui t'attendent. Ne fais pas d'erreur que tu pourras regretter toute ta vie. Je dois te laisser maintenant. J'ai du pain sur la planche. Donne ton Jésus-Christ à quelqu'un qui en a besoin. Tout le monde a besoin de lui Elena. Tu me saoules finalement. A-t-il dit quelque chose de nouveau? Non, nos informations sont fiables. Il n'est pas impliqué. Alors, on va suivre le plan initial. D'accord. Tu restes dans l'ombre et j'exécute le plan. Parfait. Exerce la prudence. Oui. Ne t'en fais pas. M'avez-vous convoqué, madame? Oui. C'est à quel sujet? Mon père n'est plus. Comme vous le savez, tout me revient. J'aurais besoin d'un homme fort à mes côtés pour diriger. Mon feu père m'avait dit que vous étiez l'homme de la situation. J'aimerais dès aujourd'hui que vous trouviez le moyen pour nous faire gagner beaucoup plus. Je veux être la femme la plus prospère de mon pays. Je veux briller. Faites-moi briller. Zokora. Vous faites briller, madame, sera qu'un jeu d'enfant pour moi. Je sais que vous en êtes capable. Donne-moi 2 jours, et je reviendrai vers vous. Prenez le temps qu'il vous faut. Il se pourrait que nous ayons une nouvelle recrue, et ce n'est pas une personne ordinaire. Qui donc? La fille de Victor, Elena. Elle possède déjà beaucoup d'argent. Il faut élaborer un plan pour qu'elle soit bien avec nous. Je suis dubitatif, peut-être a-t-elle d'autres motivations, ne trouves-tu pas cela bizarre? C'est une jeune fille, elle ne connaît même pas grand-chose de ce milieu. Quel plan pourrait-elle avoir contre nous? Et n'oublie pas qui nous sommes. C'est vrai, je me sens stupide. Mettons-nous au travail. Je n'ai pas les idées claires pour ce ministère. Seigneur, inspire-moi. Mon Dieu, dans cette humble prière, je me tourne vers toi, cherchant ta direction et ta bénédiction dans le travail que j'accomplis en ton nom. Je sollicite, ô Seigneur, ta lumière pour éclairer mes pas et me guider sur le chemin de la vérité et de la sagesse. Accorde-moi, je t'en prie, la clarté d'esprit nécessaire pour discerner les meilleures stratégies et les actions justes à entreprendre pour servir au mieux ta divine volonté. Que ta grâce infinie m'inspire et me fortifie, que ton amour incommensurable me guide et me protège. Je te supplie, ô Dieu miséricordieux, de m'accorder la persévérance et la détermination nécessaires pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur ma route. Que ma volonté soit alignée sur la tienne, que mon cœur soit pur et mon esprit ouvert à ta sagesse. Permets-moi, ô Seigneur, d'accomplir ta sainte volonté avec zèle et dévouement, et de payer le prix exigé pour la réussite de ce ministère que tu m'as confié. Que chaque action, chaque parole, chaque pensée soit empreinte de ta grâce et de ta bienveillance. Que mon travail soit une offrande sincère et humble à ta gloire, et que ma vie soit un témoignage vivant de ta présence dans ce monde. Dans ta grande miséricorde, ô Dieu, entends ma prière et exauce les désirs de mon cœur. Je m'abandonne à ta volonté avec foi et confiance, sachant que tu guides et protèges ceux qui marchent dans la lumière de ta vérité. Que ton Saint-Esprit descende sur moi, ô Seigneur, et illumine mon chemin de sa lumière céleste. Amen. Parle-moi Seigneur. Ok, je sais ce que je vais faire maintenant. Merci Jésus pour cette belle idée.